La musique comme activité sportive est une étude comparative sur l'amélioration de la performance en général par une activité musicale innovante. Cette étude était effectuée en octobre 2010 par Musicunion et le collège de Nevarenai en Lituanie avec le soutien de la Commission européenne pour l'éducation et la culture. De nouveaux horizons appellent des pionniers dans l'éducation grâce à l'invention de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, prix Nobel de médecine en 2003, qui a donné lieu à de nombreuses études sur le processus d'apprentissage. Les résultats renvoient à de nouveaux domaines à conquérir, ouvrant sur une nouvelle ère de l'éducation. Au symposium mondial 2009 de la décennie de l'esprit, des scientifiques ont donc revendiqué le transfert des résultats de leurs recherches sur le processus de l'apprentissage vers le public. L'étude met ces résultats au service de l'éducation musicale. L'activité musicale a le potentiel de devenir un sport populaire qui soutient le système immunitaire ainsi que les capacités sociales et intellectuelles. La musique comme activité sportive peut en effet devenir un nouveau secteur de marché qui devient nécessaire dans les sociétés post-industrielles de loisirs. Les obstacles qui ont rendu l'activité musicale inaccessible jusqu'à présent sont les méthodes habituelles d'apprentissage. Au lieu de livrer d'abord les inputs requis par les sens, les méthodes traditionnelles se servent malheureusement des voies neuronales des outputs sans avoir fourni des éléments nécessaires pour l'exécution. Ainsi, l'apprenti désemparé ne peut qu'entraîner de faux mouvements. L'étude prouve que l'utilisation prioritaire des voix pour les inputs change tout. La conclusion, l'activité musicale doit devenir avant tout une affaire de l'éducation physique. Le patineur a un ressenti pour ses patins et le cycliste pour son vélo. De même, le musicien doit développer un ressenti pour l'instrument musical. Comme condition, il faut des inputs post-centraux audio ainsi que tactiles et visuels. Les bases neuronales concernées maturent depuis la petite enfance et elles sont soumises à la loi « utilise-les ou perds-les ». Elles sont, en effet, détruites si le processus d'apprentissage commence dans le mauvais sens. En particulier, l'apprentissage des instruments à cordes soutient le développement du cerveau très positivement. Voilà pourquoi ni des crampes aux mains ni des épaules douloureuses devraient empêcher pour l'avenir la réalisation des rêves musicaux des enfants. Un développement ergonomique de la surface de l'instrument permet l'enseignement direct par la sensation tactile. Les doigts trouvent leurs différentes positions par le sens de toucher. Ceci apporte la base pour des mouvements d'archet souples et détendus. De plus, le dessin métallique rend les jeunes joueurs fiers de leurs outils. Comme il faut être plongé dans l'eau pour apprendre à nager, de même, on a besoin d'être immergé dans le son de la musique dès la première rencontre avec l'instrument. Ainsi, on s'y trouve à l'aise même avec des rythmes exigeants. Par la suite, les animateurs soutiennent les mouvements. Ils guident d'abord des mains des élèves, comme par exemple un prof de vélo ou de natation guidera des bons mouvements. Ainsi, la flexibilité requise du poignet est acquise spontanément. Au lieu de s'habituer aux faux mouvements, les élèves sont détendus et le son d'un coup d'archet souple leur fait plaisir dès le départ. Est-ce que vous vous souvenez du plaisir lorsque du coup vous étiez en mesure de rouler tout seul sur le vélo sans soutien? Lorsqu'on utilise du coup son archet avec une aisance professionnelle, c'est un plaisir comparable. Ceci était acquis déjà pendant le premier cours par tous les participants. Et le deuxième jour, on prenait plaisir à jouer même des rythmes compliqués. Par la suite, des mouvements clairs et distincts des animateurs invitent à une imitation spontanée. À ce moment, les élèves se sont familiarisés non seulement avec le rythme, mais aussi avec la mélodie de la musique qu'ils entendent pendant l'entraînement. Ce soutien auditif entraîne une concentration et endurance naturelle.
Et le succès rapide rend l'entraînement beaucoup plus plaisant. Ces élèves n'avaient jamais touché un instrument avant. La grande complexité de manier un instrument hautement sophistiqué, les différentes positions des doigts et des parties du corps, la vitesse et le rythme, etc. Tout cela a été acquis après 4 cours de 45 minutes et les résultats ont été présentés dans un concert comme la chose la plus naturelle. Une telle fusion du travail et du plaisir n'est pas possible à travers des explications théoriques. Pensez, s'il vous plaît, à votre moniteur d'auto-école. Il reste à vos côtés, tient le volant, appuie sur les pédales jusqu'à ce que la coordination des vitesses, du rétroviseur, du clignotant, etc. sont devenus vos propres réflexes. Pourquoi votre prof de musique ne devrait pas faire la même chose? Juste parce que vos gestes malhabiles ne mettent personne d'autre en danger? Faire des efforts sans succès, mais dans l'embarras, et mène inévitablement à un manque de discipline et à un comportement de compensation. Nous voulons donc ici remercier très cordialement en particulier les élèves du groupe de contrôle qui ont renoncé aux avantages de l'approche neurodidactique. Leur contribution était inestimable car ils ont permis de mesurer les impacts importants que des méthodes différentes peuvent avoir même sur le bien-être en général et la performance intellectuelle. Les instruments à cordes sont connus pour être les instruments les plus exigeants, mais les mêmes principes méthodiques peuvent être appliqués aux autres instruments. Par exemple, des mouvements minuscules tels que taper sur les touches du piano ont besoin d'être amplifiés dans l'espace par les mouvements de l'animateur afin qu'ils soient saisis de manière précise. Bienvenue dans une nouvelle ère de l'éducation, où l'activité musicale deviendra un loisir naturel pour tout et chacun.